Erev Tov Lekoulam, Erev Tov, Baruch Hashem. On est juste à l'avant-veille, Baruch Hashem, donc de l'avant-veille donc de Purim. Donc bien sûr, ce soir, on va essayer de parler de Purim. Avant tout, on dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour l'Unishmat. L'Unishmat donc de Marguerite Bat Regina et d'autres, non? On tout. Beliezer Ben Atia Bezrat Hashem. Et Refouach Shema pour tous nos malades. Et une forte pensée pour Sukhayal qui était tué aujourd'hui, Bezrat Hashem. Kagejoukou, il mange son sang, Bezrat Hashem. Parce que nous, on n'a pas le droit de se venger, mais on laisse Hashem faire les choses. Alors, juste avant qu'on commence, Bezrat Hashem, donc on arrive dans Purim, donc on va essayer ce soir de parler de quelques sujets, notamment, très rapidement, donc la bracha de Vaïkra, parce qu'on est encore dedans, on vient de sortir simplement, et puis on rentre dans le livre de Vaïkra, donc avec les Korbanot, donc très rapidement parler de ça, et bien évidemment de parler de Purim, d'essayer de voir un sens un peu plus profond de ce qu'on connaît, d'accord, de la fête de Purim, et essayer de comprendre, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, si Dieu veut, comme Chidushim sur Purim, et d'essayer de comprendre pourquoi finalement cette fête-là, c'est la fête qui va, Bezrat Hashem, rester. La Tidlavo, comme on sait très bien, c'est comme ça que c'est marqué, que c'est une des fêtes qui restera la Tidlavo. Et c'est de comprendre pourquoi Dafka. Juste avant ça, au niveau des halachot, en 4 secondes, au niveau des halachot en 4 secondes, d'accord, qu'est-ce qu'on peut dire? On se rappelle les mêmes, d'accord? Il y a 4 mêmes que tout le monde connaît, d'accord? Donc le même du Mishté, le même de Matot Levionim, d'accord? Mishlor Manot, et bien sûr Megillah, d'accord? Donc comme on sait, avant ça, bien sûr, il y a le jeûne d'Esther, d'accord, qui est très très important. On va en parler ce soir, Bezrat Hashem aussi. Extrêmement important, ce jeûne d'Esther. Et avant ça encore, il y a Zecher Matzah Shekel. Donc celui qui n'a pas encore donné Zecher Matzah Shekel, donc il faut qu'il le donne. Le moment le plus propice pour le donner, c'est à Mincha, donc le jour du Ta'anit lui-même. C'est le moment le plus propice, il faut faire Zecher Matzah Shekel. Le montant, comme vous le savez tous, c'est à peu près 10 grammes d'argent pur. Globalement, on va dire entre 18 et 25 shekels à peu près. Chacun donnera ce qu'il peut donner. C'est la première chose. On a dit que pour cette halakha, bien sûr, on ne doit pas donner de l'argent du maaser. C'est de l'argent qui est misfa bifnatzma, comme on l'a dit la dernière fois, donc c'est important de le savoir. Pour ceux qui seront à Ashdod et dans notre communauté, on dira 2 fois la Megillah le soir, 2 fois la Megillah le matin, pour ceux qui sont un peu retardataires, Bezrat Hashem, ou tout simplement parce que pour éviter de faire du bruit, c'est une halakha ça aussi. D'accord, Bezrat Hashem, de bien écouter la Megillah mot à mot, lettre par lettre, c'est extrêmement important. Quoi dire d'autre? Bon voilà, grosso modo, c'est ce qu'il faut savoir. Ceux qui ont des questions, ils nous les posent. Alors simplement, c'est marqué comme ça, donc Mishlor Manot, d'accord, donc on voyait donc Mishlor Manot au pluriel, donc deux manas, donc 2 manot, c'est quoi? On a l'habitude de donner en règle générale une boisson et quelque chose de solide à au moins une personne. Et Matanot, la Evionim, c'est au pluriel, donc de donner à 2 pauvres l'équivalent de, on va dire à peu près un repas, d'accord? Sans rentrer dans les marloquettes et les énervements, chacun donnera ce qu'il peut donner. Mais effectivement, celui qui donne avec une yad chava, celui qui donne une main ouverte, ce jour-là d'Afka, Mida Keneged Mida, il donnera vraiment aussi avec une main ouverte, Bezrat Hashem. Donc, celui qui peut donner, qui donne. Sinon, celui qui ne peut pas, que c'est un peu compliqué, qui donne au moins l'équivalent d'un repas. En Israël, Baruch Hashem, on a par exemple ici l'équivalent un peu de kofix. Donc, à peu près avec 18-20 shekels, on a déjà un repas. On peut donner ça donc à 2 personnes différentes. Ça s'appelle déjà donner un repas, Bezrat Hashem. Le Mishté vient du mot Shtia, d'accord, donc le lien de Mishté, c'est une Seouda, c'est évident, mais dans laquelle on doit boire. Et j'insiste pour qu'on doit boire, et doit boire du vin, donc on va essayer de parler de ça aussi ce soir, Bezrat Hashem, d'accord. Et pourquoi le vin? Le vin, comme on sait très bien, Shayin Nichnas, Yot c'est Sod, Yayin en Gamatria c'est 70, Sod en Gamatria c'est 70. Le but, justement, de Purim, c'est une fois qu'on a bien bu, de sortir des livrets Torah, et ça c'est extrêmement important. Les Chachamim nous expliquent, notamment les Chassidim, qu'il est bon de faire un festin qui arrive jusqu'à la nuit. Pourquoi jusqu'à la nuit? Parce que la nuit représente les ténèbres, représente les sitrachar, représente les forces du mal, de montrer qu'on est capable d'aller de la lumière, d'accord? Parce qu'on a dit, d'accord, que Purim c'est une fête de lumière, d'accord, de simcha et de lumière, qu'on vient apporter Bezrat Hashem, même dans le moment des épreuves qui représente la nuit. Donc c'est bien Bezrat Hashem de faire ça. Et de ne pas oublier de ne pas être trop chicorant parce qu'il y a quand même un revite à faire malgré tout, donc pas oublier. Ça c'est pour la partie halakha rapidement. On revient maintenant Bezrat Hashem au niveau du shiur. Alors, on vient de commencer le livre donc de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, c'est pas pour rien qu'il tombe en même temps que Purim. Parce que Vaïkra, ça parle de quoi? Essentiellement des korbanot. Très bien. C'est des korbanot, et on sait très bien que les korbanot sont là pour expier nos fautes.
Comme le dit la Shar Kadosh, il dit quelque chose qui est nifla. Il dit au nom du Baal Akeda, il dit si l'homme il avait conscience de ce que c'est que la faute, s'il arrivait à arriver devant Akadosh Baruch Hu avec un cœur brisé, un lève nishbar, alors Akadosh Baruch Hu il n'aurait même pas besoin de ton sacrifice, il n'aurait même pas besoin de ton korban. Et j'insiste sur le mot lève nishbar, qui ne veut pas dire lève, comment on appelle ça, atzuv, nachon. Pas de tristesse. Nishbar, c'est un cœur brisé, c'est pas un cœur triste. C'est fin, mais c'est pas la même chose. Un cœur qui est triste, c'est quelqu'un qui va arriver au désespoir. Quand la tristesse ramène au désespoir. D'accord? C'est la force du Yagon Vanacha, donc de l'élité et du Satan, qui utilise le désespoir d'une personne, la tristesse d'une personne pour le faire tenir vers le bas. Le cœur brisé, au contraire, c'est quoi? C'est de vouloir tellement atteindre le haut que quand on n'y arrive pas, on a quelque chose qui. J'aurais tellement voulu donner à Hachem mais j'ai pas réussi. C'est un peu ces brisures-là, mais ça veut dire que c'est pas de la tristesse. C'est que j'aurais voulu faire mieux, mais j'ai pas réussi. C'est dans ce sens-là. J'aurais voulu ne pas fauter, mais je suis tombé dans la faute. Je suis pas triste d'avoir fait la faute. J'ai le cœur brisé d'avoir fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la faute qui me rend triste. C'est le fait de dire mince, j'ai pas été à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de moi. Tout le livre de Vaïkra, Dafka c'est ça. Le Ber Mir Chaim il nous dit comme ça, donc c'est ce que je dis rapidement Shabbat, je reprends ici très rapidement. Comme on a dit Shabbat, l'homme il est fait, pour simplifier les choses, il est mi-homme, pardon, il est mi-ange, mi-animal. C'est-à-dire quoi il est mi-homme, pardon, mi-ange, mi-animal. C'est-à-dire qu'en soi, il est à la fois tiré par tout ce qui est spirituel, par du juif, d'accord, il est tiré par ce qui est spirituel, et c'est normal, pourquoi? On a un chelek eloka mima'al, c'est-à-dire une partie divine qui est en nous, d'accord? Mais on a aussi ce qu'on appelle le nefesh behemi. C'est quoi le nefesh behemi? C'est tout simplement une âme aussi, mais d'un niveau extrêmement inférieur, qui est une âme animale, qui elle au contraire est attirée par l'état avot, par les désirs de ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait une guerre de tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as un neshama qui veut devenir comme un ange, qui refuse la faute totalement. Tu as le nefesh behemi qui lui est extrêmement attiré par la matière, qui est tiré par ce monde physique, et donc il veut tirer un maximum vers le bas. Et nous, on est tiré entre ces deux extrêmes, et on doit, Bezat Hashem, essayer de travailler sur ça. Le Ber Mir Chaim il dit quelque chose qui est nifla. Il dit qu'en vérité, pourquoi on commence dans Vaïkra, et on dit que là-bas, le Vaïkra c'est le livre qu'on enseigne aux enfants, qui commencent leur étude de la Torah à 5-6 ans. D'accord, pour le livre de Vaïkra, qui commence avec le Vaïkra, avec un petit Aleph, Nachon, ce qu'on appelle Aleph Zeira, pour te dire qu'en vérité, comme un enfant il est pur, nous aussi on doit pouvoir comprendre qu'on doit se purifier. Et comment? Le Ber Mir Chaim nous dit comme ça quelque chose qui est nifla. Il nous dit que Behemet, c'est quoi faire un sacrifice? Alors, c'est vrai que dans le pshat du mot, on a amené un korban, on lui faisait la shrita, on l'amenait sur l'autel, on le faisait brûler, une partie au Kohen, une partie au Lévi, une partie pour le Baal Bayit, pour le Baal à korban. Puis des fois, ces korbanos là, ça dépendait de la faute, que c'était cool la chaîne, etc., etc. Très bien. Mais au-delà de ça, ce qu'on nous enseigne ici, qu'en vérité, le sacrifice, c'est quoi? C'est marqué Yakriv Mikem. C'est-à-dire un korban parmi vous. C'est quoi parmi vous? C'est-à-dire de nous-mêmes. C'est qu'on doit être nous-mêmes un sacrifice. Ça veut dire quoi nous-mêmes un sacrifice? C'est d'être capable de sacrifier tes envies. Tu as envie de faire des choses. Tu as envie d'attirer par certains désirs de ce monde-là. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas soumettre ce désir-là, non pas pour tes désirs personnels, mais pour Akadosh Baruch Hu. Le dogma, quelqu'un qui aime dormir. D'accord? Il va se faire violence le matin, c'est compliqué. Il a envie de se dire, bip, 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 il éteint son réveil, il y a encore 10 minutes. Et là, il y a un sursaut, dit, c'est quoi, allez, je me fais violence, ces 10 minutes-là, je ne les prends pas, je me lève. Il nous explique ici, le Ber Mir Chaim, sachez bien une chose, c'est qu'à ce niveau-là, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il explique, ça s'appelle avoir fait un korban. Ça va faire un sacrifice. Bah, tu dis, il ne faut pas rigoler quand même, il y a quoi, 10 minutes de sommeil de plus ou de moins, t'as pas compris. Le Inyan ici du sacrifice, c'est que c'est pas le sacrifice, c'est de l'offrande, c'est quoi? C'est être capable d'offrir quelque chose de soi-même. C'est-à-dire le sacrifice de quoi? L'imsor nafshi, c'est-à-dire quoi? Faire misirut nefesh. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est quoi le sacrifice qu'il attend de nous? C'est qu'on soit capable de faire une misirut nefesh. Tu es dans un endroit, les gens commencent à parler du lachonara, tu as envie d'écouter la suite. Ou bien tu as envie, dans ton histoire, elle est croquante. Tu as envie de dire le nom de la personne, mais tu te retiens, tu dis non, je peux pas parler. Ça s'appelle aussi misirut nefesh, ça s'appelle déjà faire un sacrifice. Il dit le Ber Mir Chaim, c'est quelque chose qui est magnifique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en vérité,
on est capable de faire des offrandes tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Mais il quelque chose qui est encore plus grand que ça. Quand on parle là-bas dans les corbanotes, si vous regardez bien, on parle par exemple de quelqu'un qui est riche, il devait amener ce qu'on appelle un taureau qui est bien gras, d'accord? Et par rapport à ce taureau-là qui était bien gras, qu'il amenait, il y avait des Lévim qui étaient là, qui disaient des psaumes en son honneur. Pourquoi? Parce qu'il avait amené un gros taureau comme ça en l'honneur d'Hachem, par rapport à un menu bétail ou alors une tourterelle, ou alors comment on appelle ça, ou des offres qui soient de moins grande valeur. Quand il avait quelque chose de grande valeur, les Lévim chantaient des psaumes pour lui. C'est nifla. Tu as des Lévim qui viennent chanter pour toi. Maintenant, je te rappelle que tu es un fauteur au départ. Hein. À la force d'Akadosh Baruch Hu. Tu viens, tu regrettes ta faute, tu amènes un korban, on chante en ton honneur. Toujours le Béar Maïm Chaim, il nous explique quelque chose qui est fabuleux. Il dit, dans notre époque, comment on fait? Il dit, celui qui fait Misurot Nefesh, tu sais qui sont les Lévim? Il nous dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Celui qui est capable de restreindre son âme, son Nefesh Behemi, d'accord, qui en vient, j'ai envie de dormir, j'ai envie de courir après l'argent, j'ai envie de courir après les filles, j'ai envie de courir après ces désirs qui sont de ce monde-là. Mais je m'en empêche. Il nous dit ici, tu sais qui c'est qui vient chanter à ton honneur? Ils sont les anges eux-mêmes qui viennent chanter à ton honneur. Si on avait les oreilles et les yeux pour voir, on verrait des anges chanter pour nous, à l'instar des Lévim qui chantaient à l'époque pour ceux qui votaient au Beth Amikdash. Ad Kedekar. Et il dit pourquoi? Il dit parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça qu'à Kadosh, il se délecte de qui? Il se délecte de celui qui est capable de faire la Misurot Nefesh. Ad Kedekar. On a un remède à ça. Quand on dit dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Ve'afta, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Après, qu'est-ce qu'on dit? Bechol levavcha ufrol nafshecha. Bechol levavcha, c'est dire quoi? C'est de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est quoi? Tu mets tes pensées pour Hachem. D'accord? Tu vas un lève pur, un cœur shalem, un cœur entier pour Hachem. D'accord? Ce qu'on appelle avoda shebalev. D'accord? Vous êtes Hachem, priez à Kadosh Baruch Hu. Ah, bechol nafshecha. De quel nafshecha on parle? C'est pas marqué là-bas. C'est pas marqué bechol neshmatra. C'est marqué nafshecha. Mazé nafshecha. C'est nefesh. C'est quoi le nefesh? Nefesh Behemi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce que j'attends de toi, c'est d'être capable, que tu sois capable de m'aimer avec ton nefesh Behemi. C'est d'être capable de quoi? De lever les yeux au ciel, quand même, tu es attiré par ça, toute l'épreuve, c'est quoi? Hachem, il t'a mis dans ce monde-là, c'est pas pour rien. Dans ce monde précisément, ce monde de Olamazé, ce monde de Gashmiut, de matérialité, ce monde qui nous tire vers le bas, le mifrat qu'il a l'homme, c'est justement d'avoir ça, être capable de se séparer de ça pour servir Kadosh Baruch Hu. Bechol levafra, mais c'est aussi Bechol levafra ou fron nafshecha. Avec ton nefesh Behemi, tu es capable de me servir à Kadosh Baruch Hu. Tu es capable de te lever et de te faire violence. Tu es capable de te lever en pleine nuit, alors que tout le monde va dormir, tu te lèves toi pour faire Tikkun Chatzot. Tu es capable, tout le monde va dormir, dire, tu sais quoi, frère, venons, on va étudier la Torah, comme mon ami ici, il m'a appelé hier à minuit. Quelle heure c'était? Minuit et demi, je sais plus comment tu m'as appelé hier. Au Hachem. Ça, c'est sa famille sur nefesh. Ça, c'est d'être capable de se dire, tu sais quoi, tout le monde, la logique, c'est d'aller dormir la nuit, c'est fait pour dormir. Oui, mais moi, je vais servir Hachem. Pendant que tout le monde dort, moi, je dors pas. Pendant que les gens ils vont rester un petit peu au lit pour faire la grâce matinée, moi je me lève. Chez un juif, la grâce matinée ça n'existe pas. Un bon juif, ça n'existe pas. Toute l'année, il doit se lever. Je suis en vacances. Il n'y a pas de vacances chez le juif. Il n'y a pas de rofesh. Il n'y a que du nofesh. Et même dans le mot nofesh, il y a le mot nefesh, encore une fois. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours mettre son épreuve de cette âme animale. Il faut être capable de jongler avec elle, vous attachez. Ça, c'est le premier volet dont je voulais vous parler par rapport à ça. Non, Tiferet Moshe, il nous dit quelque chose aussi. Il nous dit comme ça que on peut se poser la question, ok, mais maintenant on a beaucoup d'envie quand même. Des envies tous les jours. On a envie de manger, puis des fois de remanger. Pourquoi on est gros? Parce qu'on abuse, on aime bien manger, on aime bien dormir, on aime courir après l'argent, on aime bien les femmes. On aime bien tout ça, et tu vas me dire, mais c'est normal, et c'est normal, mais à juste mesure. Alors maintenant, il te dit ici, le Béar Maïm Chaim toujours, mais au nom du Tiferet, il dit comme ça, le Tiferet Moshe, il nous dit quelque chose qui est magnifique. Il dit qu'en réalité, celui qui est capable de dominer, c'est pas de dire dominer tous tes plaisirs. À partir du moment où tu es capable de dominer, ne serait-ce qu'un seul de tes plaisirs, déjà ça s'appelle t'as fait un korban. Yakriv Korban, c'est marqué Yakriv Korban. C'est quoi Yakriv Korban? C'est tu as amené Yakriv Korban. C'est toi, tu dois amener toi-même ton Korban. Vas-y, Yakriv, on a dit c'est un yéfil. Donc c'est quoi un yéfil? C'est-à-dire, c'est l'action, c'est toi qui dois faire cette action d'amener ton Korban.
Il y a Kriv Korban, c'est quoi? Tu dois rentrer de ton intériorité. Pourquoi? Parce que le mot Korban, il vient du mot Kirouv, il vient du mot Karov, il vient du mot se rapprocher. Celui qui fait un Korban, c'est quoi? Celui qui croit qu'il s'enlève de cette matière-là, en réalité, il vient de se rapprocher de la page beaucoup. On croit qu'on s'enlève, on dit, ah quand même, dans ce monde-là, c'est difficile. Mais t'as pas compris, quand tu crois que tu t'enlèves de ce monde-là, tu te rapproches de la page beaucoup. Donc sur ça, maintenant, nous dit toujours ici le Rav, ce Bezat Hashem, un homme qui arrive chaque jour et essaie d'offrir un petit peu, chaque jour il essaie un petit peu d'enlever un petit peu de cet avot en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, ça s'appelle dépasser le niveau du riche qui a ramené dans la Torah de la partie de la semaine, du riche qui a amené le korban devant le Kohen Gadol. C'est-à-dire que tu es capable, toi, avec ta petite Misurit Nefesh, ta petite Ava sur laquelle tu as travaillé, tu ne sais pas grand-chose. Il te dit ici, le Ber Mechaim, il te dit, tu sais quoi? À ce niveau-là, tu es plus grand que ce riche-là qui a amené le Korban, qui était digne de louange, des Lévim. On dit que des centaines de Lévim chantaient pour lui, des centaines de Lévim chantaient pour lui. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Toi, parce que tu as mis sur une nefesh, tu es capable d'atteindre ce degré-là, c'est Pelé Flying. Très bien. Alors pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? Parce que bien évidemment, qui c'est qui a fait les grandes Missurut Nefesh? On va rentrer dans Purim. Le jeûne va s'appeler le jeûne d'Esther. On a une prophétesse qui s'appelle Esther, qui est Gdosha, qui est Eshetish, elle est mariée à un tzaddik, Yesodolam. Selon le Kavayachar, c'est l'un des plus grands tzaddikim de toutes les générations. Son Shoresh Neshama, il est extrêmement élevé. D'un monde qu'on ne connaît pas tellement il est élevé. Elle fait quoi? Elle va quitter un tzaddik Gamour, si on reste dans le Pshat, pour pouvoir aller, maintenant pour sauver l'Am Israël, d'aller avec un homme, un goy, un pourri, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce que pourri, un tonneau rempli de vin. Quelle Missurut Nefesh on peut avoir pour arriver à Adkedeka, à avoir un enfant avec une telle personne? Ton pire ennemi, celui qui veut tuer ton peuple, celui qui est la pire des choses qu'il pourrait y avoir ici dans ce monde-là. Tu t'imagines que Esther Amalka, elle n'a pas hésité d'y aller. Pire que ça. Parce que c'est grave. Mais imaginez son mari, Mordechai Yehudi, d'envoyer sa propre. Imaginons son arrivée, imaginez une demi-seconde de prendre notre propre femme et d'envoyer dans notre pire ennemi, de l'envoyer dans le lit de notre pire ennemi. Ça veut dire que c'est incommensurable de la mission de Nefesh qu'elle a pu avoir. C'est pas compté comme une faute? Nous ne sommes pas compté comme une faute, mais c'est compté comme une ziva qui nous a sauvés jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de développer ça. J'ai déjà fait la bracha pour ceux qui ne savent pas. Ça veut dire quoi? Entre-temps, une petite parenthèse. Parce qu'entre Vaïkra et Purim, enfin, et Jeûne d'Esther, on a une petite chose qu'on a fait ce Shabbat-là, c'est Shabbat Zachor, qui tombe toujours avant Purim. Shabbat Zachor, pourquoi? Pour se rappeler, rappelle-toi ce qu'a fait sur toi Malek. Rappelle-toi de ce qu'il t'a fait à Malek. Ah, c'est Lecha Malek, ah, Lecha. Là, nous, pas qu'à moi, il ne m'a pas fait qu'à moi Malek. Il a fait tout l'Am Israël. On leur dire, chez Lachem, dans la Torah, on leur dit Lachem et l'Olecha. Lecha, c'est dire à toi, un mec, il m'a fait à moi, il l'a fait à tout le monde. Comme vous savez tous, Mazelecha, c'est le Amalek qui est en nous. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Amalek? Le Amalek, comme vous savez tous, c'est le Safek. C'est le fait de quoi? De mettre des Sfekot, c'est quoi? De nous mettre des doutes. C'est pas que le doute. Comme c'est marqué là-bas, Asher Karacha, il a voulu nous refroidir. Nous refroidir dans quoi? On était chaud, on sortait d'Eretz Mitzrayim, on allait recevoir la Torah, on était chaud pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il est venu quoi? Il est venu nous refroidir. Comment il est venu nous refroidir? À travers quoi? On voit que dans la Megillah, il est marqué comme ça. Quand Mordechai il a été voir Esther, il dit écoute, va voir. En réalité, c'est pas vraiment. C'est Mordechai qui a dit à Attar. Attar, c'est qui? C'est l'émissaire de. On va dire, comment il s'appelle? Celui qui s'occupait d'Esther dans la cour du roi. Il s'appelait Attar. Un eunuque, exact. L'eunuque, c'était l'eunuque. C'était l'eunuque, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir de rapport avec des femmes. C'était fait exprès, parce qu'il y avait tout un. Il y avait que des femmes, etc. Donc, exactement. Chaque femme, il avait son eunuque. Et donc, Attar, c'était l'eunuque qui s'occupait donc d'Esther Amalka. Il lui fait comme ça passer un message, il lui dit comme ça, et il dit, et voilà tout ce qui est arrivé. Il dit c'est quoi tout ce qui est arrivé? Il dit là-bas Karao. Karao, c'est quoi? Tout ce qui est arrivé, là-bas, c'est marqué le mot Karao. Tout ce qui va arriver. Corée, Karao. Tout ce qui s'est arrivé. Il dit c'est quoi Karao? Il dit Karao, en réalité, c'est un surnom. C'est le surnom de qui? C'est un remède pour dire Karao, c'est Aman. Et Aman, c'est un descendant de qui? De Amalek. Et Amalek, c'est celui qui a voulu cuire, qui a voulu faire quoi? D'accord, qui a voulu nous refroidir. Il est en train de lui dire à l'émissaire, va avertir Esther
qu'il y a quelqu'un qui veut faire du mal au Ham Israël. En faisant quoi? En utilisant quoi? Le Safek. C'est quoi le Safek? Quel Safek il a voulu mettre Haman? C'est quoi toute la force de Haman? Marchez-moi, Haman, il a voulu faire quoi? Il a voulu faire comprendre que quoi? Que l'Ashgarat pratique, ce qu'on appelle la providence divine, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le micré, c'est le hasard. Quand il se passe quelque chose dans le monde, c'est le fruit du hasard. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi? C'est Vayaker. C'est le hasard. Il n'y a rien qui arrive. À chaque fois, il n'y a rien dans ce monde-là. C'est que le hasard. Tout ce qui se passe, c'est que le hasard. Hein? Vayaker, c'est exactement. Tout le lien de la paracha. Maintenant, quand on voit ça, c'est que c'est le fruit du hasard. Qu'est-ce qu'il vient nous faire croire? Il vient nous refroidir. C'est-à-dire que finalement, il va mettre combien de fois nous-mêmes on tombe dedans. Quand tu dis, oh là là, le flic qui m'a arrêté, pas de chance, genre, comme par hasard, comment il est tombé sur moi, comme par hasard. Mais t'as pas compris, c'est pas un hasard. Il est tombé sur toi parce que c'est toi qui as été visé. Parce que l'âge graphique, elle a décidé que à ce moment-là, c'était toi qui étais visé pour ça. Pourquoi, comment, tu sais peut-être pas encore. Mais une chose qui est sûre, hein. T'as fait une faute. T'as voulu un feu rouge, tu peux arrêter. T'as vraiment un feu rouge qui dit que le flic il soit là. Il peut pas être là. Ça veut dire quoi? Ça, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est tout ça et la faute. Pourquoi tu as fait la faute? Tu vois, c'est toi qui as fait la faute. Pourquoi t'as voulu... Même ça, c'est la pratique. Pourquoi t'es venu l'idée de brûler le feu rouge ou le stop alors que tu le fais jamais? Ça s'appelle roi tout, mais c'est quoi? Ça s'appelle c'est que je crois qu'il y a décidé à ce moment-là que tu fais cette erreur-là. Pourquoi? Pour X raison. Maintenant que tu crois que ça, c'est du fruit du hasard, ça s'appelle déjà le Safek. Et ça s'appelle déjà Amalek. Et ça s'appelle déjà... Ça s'appelle déjà Haman. Le Haman, c'est quoi Haman? Haman, c'est quoi en Gamatria? C'est 95. C'est qui c'est David? Haman, il dit je vais remplacer qui c'est David. Qui c'est David? C'est quoi qui c'est David? C'est le qui c'est de David Amachiar, enfin de Machar ben David. Qui c'est David? Gamatria 95. Haman, Gamatria 95. C'est pas pour rien. Pour dire en vérité quoi? Haman dit je vais remplacer Dieu, tout simplement. Je vais remplacer la chaise d'Hachem, je vais mettre à sa place. C'est quoi? Je vais mettre à sa place? C'est je vais mettre le hasard, tout simplement. C'est le fruit du hasard. Et qu'est-ce qu'il va faire? Volontairement, il va faire un goral, un pour. On va tirer au sort. C'est le hasard qui va désigner votre sort. C'est que le fruit du hasard. On voit qu'en réalité, l'un des dangers, pourquoi on doit arriver à faire oublier même. On te dit quoi? Zahor, c'est quoi? Souviens-toi de ce qui t'a fait. Mais qu'est-ce que tu as de souvenir de quoi? Tant que ça, tu dois te souvenir, oui. Et efface-le. Efface son nom. Mais quand j'efface son nom, efface le Amalek qui est en toi. C'est quoi? Efface de croire qu'il n'y a que les fruits du hasard qui est en soi, parce que rien n'est hasardeux dans la vie d'un juif. Tout ce qui arrive, sache une chose. Et quand tu fais Ashgraph pratique, c'est que tu comprends qu'il y a Hachem, automatiquement tu arrives à la Idbonenut. À ce moment, tu dis, oh, c'est quoi la Idbonenut? Ça vient le mot Bina. Vas-y, le mot Bina, ça vient du mot Havana. Vas-y, le mot Havana, ça vient du mot compréhension, connaissance. Mais c'est pas un connaissance. Bina, ça veut dire Lavin Davar. Bétor Davar, c'est-à-dire d'aller chercher de comprendre dans l'intériorité des choses. C'est pas, je ne m'arrête pas à ce qui est en superficie. Je vais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est la Megillat Esther, les galotes machinistar, dévoiler ce qui est caché. Tout le lien de Parashat Zahor, ça veut dire quoi? Pour nous enseigner de quoi? Que le juif, c'est quoi? C'est pas simplement s'arrêter au pshat, oui, on va effacer Amalek, on va taper Haman à faire du bruit, c'est pas que ça. On est en train de dire ton Amalek qui est en toi. Tes doutes que tu as en toi, viens, les galotes, viens de faire l'idbonen. Pourquoi ça t'arrive? C'est pas le fruit du hasard. Ton voiture est tombée en panne, c'est pas le hasard. Tu t'es pris la tête avec ta femme ce matin, c'est pas le hasard. On t'a fait que le poisson, sache que c'est pas le hasard. Tu t'es fait virer de ton poste, c'est pas non plus le hasard. Un pigeon, il t'a fait un petit caca sur ton épaule, ça aussi c'est pas le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Et tu dois comprendre que rien n'est le fruit du hasard, que Béhémet, si tu comprends ça, dis ok, maintenant quoi? Comprends. Et si tu comprends, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec Hachem. Comme je disais la dernière fois, quand on fait la tefila, bah je dis, moi je suis qu'un perroquet. Rami nous explique. Quand tu fais la tefila, tu parles avec Hachem. Maintenant, quand tu étudies, quand tu es midbonen, c'est Hachem qui te parle. Donc là, Akadosh, comme il s'adresse à toi, on t'envoie des épreuves, des fois qui ne sont pas vraiment comme que des épreuves, mais des situations de ta vie. Mais toi, tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui se passe, tu as voulu rentrer, ta clé, ta clé est tombée, c'est pas le fruit du hasard. T'es arrivé, mince, le bus il est passé devant toi, c'est pas le fruit du hasard. Hachem, il a voulu te mettre ça. Alors il y a des choses pour travailler sur tes épreuves, de ta colère, ça c'est évident, il y a un tas de choses. Mais le fondement de tout ça, c'est quoi? Les bonen. Et de te rappeler qu'Akadosh Baruch. Et donc d'avoir un contact constant avec Akadosh Baruch, c'est-à-dire quoi? L'antithèse du froid, c'est le chaud. C'est quoi être à chaud? C'est qu'on est toujours en difficulté avec Boré Olam. Jamais, à aucun instant, on doit se séparer d'Akadosh Baruch. Et pour ça, Akadosh Baruch, c'est peut-être dur à entendre, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch nous met les épreuves.
pour que jamais on se sépare de lui. Parce que si on allait trop bien, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais après je t'écoute. D'accord? Si on est trop bien, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est marqué là-bas. Comment c'est marqué là-bas? Yeshurun, comment c'est marqué là-bas? Non. Comment tu m'as dit? D'accord? Il a commencé à grossir Yeshurun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un coup de pied. C'est-à-dire quoi? Yeshurun, il a commencé à s'engraisser, il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose qu'il a fait, coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Et ça, ça nous arrive à tous. Quand dans le business tout va bien, très vite on oublie Hachem. Quand le business tout va mal, tous les jours, Télim, Tikkun Chatzot, tes machins, Tzedaka, Ségoula, truc. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que quand tu es touché personnellement sur une chose, tu l'as fait aussi. Allez-nous, pareil pour quelqu'un qui est malade, pourquoi tu arrives à ça? Parce que quand tu arrives une tuile, tu les yeux aussi. Quand je crois que tu fais quelque chose, c'est rien qui est le fruit du hasard. Tu sais pourquoi? Pour que tu sois en connexion. Tout le travail d'Amalek, c'est de déconnecter l'âme Israël. Et Achashverosh, il avait bien compris ça. Et la meilleure façon de séparer le Ham Israël du Boré Olam, c'est de les faire tomber dans quoi? Mais avant la débauche, avant le Yush, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a né au tout début à la faute? Quelle est la faute de Ham Israël? Il a fait Chazakoubaou. Pourquoi j'ai fait exprès de commencer par ça, de ramener les Vaïkra? Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit au début du Shiur? C'était volontaire. On a parlé de quoi? De Nefesh Behemi, que je vous ai dit, pour être à Koshbaruch, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est de se séparer de ses envies, de ta vote. Qu'ils ont dit, oh Mordechai, t'es trop juif, toi, t'es le barbut, ça va, sois un peu cool quand même. Tous tes badats, ils ont fait ça à notre honneur, on va pas y aller, mais t'es fou quoi. C'est séparé, Kedat Moshe Israël, Kedat Moshe Israël. Au début, effectivement, et petit à petit, la pente elle est douce, mais elle existe. Au final, on arrive comme du Midrash, ils sont arrivés à finir avec les femmes, à fumer pendant Shabbat, à se mélanger, etc. Jusqu'à faire les pires choses, jusqu'à tomber, jusqu'à faire Avoda Zara. Du Midrash, jusqu'à Avoda Zara, ils sont arrivés. Mais au début, c'était Kachan et Madrid, on parle pas de n'importe qui. Ils ont envoyé des émissaires, c'était des barbus. Ils sont partis maintenant, vous voyez, on va représenter la communauté quand même, c'est important. Hein. Comment on peut glisser? Comment ça arrivé? Parce que tu sais comment il t'a eu? Il t'a eu par le Bil, par le Beten. Il t'a eu par les Ta'avot. Il t'a commencé par les Ta'avot. Ça va, c'est un bon vin, mais il est cachère. C'est une bonne viande, elle est Khalek Bet Yosef, qu'est-ce que tu veux de mieux? Oui, mais l'un dans l'autre, on t'a amené une Ta'ava et même une autre. Une Ta'ava et même une autre. Et après, c'était les cigarettes, le bon cigare de Cuba. Ça va, parce qu'il avait 127 provinces qui étaient à lui quand c'est du Midrash. Il avait les meilleures choses du monde entier. Tout ce qui était les meilleures épices du monde entier était à sa table. Tout ce qui était les meilleures viandes du monde entier était à la table. Tout ce qui est le meilleur de partout était aux tables. À un moment donné, la tava mène la tava, jusqu'à la fin. Une tava mène une tava. La nourriture amène autre chose. L'appétit, faire du sport. Quel sport tu veux faire? Donc tu vas danser avec les femmes. Après danser, tu vas plus que danser. Il faut te reposer, mais pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant ici. Vous comprenez où on est arrivé? Et après, quand tu te relèves, il faut remercier pour tout ça. Et on a fait Avoda Zara. Ça veut dire combien on doit comprendre, Chaz V'Chalila, comment a été que Purim, c'est loin d'être quelque chose de très petit. Et on va essayer de comprendre pourquoi Dafka, c'est justement la fête qui va rester à la fin. On va voir pourquoi c'est même plus grand comme Kippour. On va essayer de comprendre mes attaches, j'espère que l'aide de Dieu. Donc vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire ici? Que maintenant, Atke Dekar, qu'est-ce qu'il a dit maintenant à Aman? Quand il voit, imaginez Aman. Aman, à part Achashverosh qui est au-dessus de sa tête, il y a encore à moitié, le monde entier lui appartient. En gros, c'est ça. D'accord? Il est Mishneh Lameler. Il est vice-roi. Il est extrêmement riche. Il a tout. Tous les honneurs. Il a tout, la totale. Il voit un petit Yehudi comme ça, qui est assis par terre, et ça le dérange. Il dit le Midrash, il dit tout ça là, ça vaut rien pour moi. Et il pointe son cœur comme ça. Quand ça, il dit, il y a quel rapport? Que son en affaire, il pointe son cœur. C'est quoi il a pointé son cœur? Et alors, c'est fait quoi? C'est ce qu'il y a dans son cœur à lui. C'est justement ce qu'on a dit. Nous, de quoi est-ce qu'on va? On a dit Avoda chez Balev. C'est quoi Avoda chez Balev? Navoda de quoi? Ben, Anava. Avec une Anava, avec beaucoup d'humilité, on se sent que beaucoup. On baisse la tête vers le ciel. Lui, c'est quoi? Il avait un cœur haut. C'est-à-dire que moi, c'est que moi. Si un seul ne me regarde pas, tout le reste ne me sert à rien. Si ce juif-là, il ne me regarde pas, tout ce que j'ai, ça ne me sert à rien. C'est lui que je veux. La gave, elle était telle que même si une seule personne, ça ne me suffit pas. Mais tu as 127 provinces. Ça représente des millions de personnes qui sont Mishtachavaya devant toi, y compris tout le peuple juif. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. S'il y a un juif, il suffit pas. Il n'y a rien qui peut me descendre. Pourquoi? Parce que j'ai raté ce que je voulais. Pourquoi j'ai raté ce que je voulais? Parce que c'est Mordechai à Yehudi. S'il y a un juif qui reste la tête haute, c'est celui-ci qui a fait tes choix à tout le monde. Et bien, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Un juif, pourquoi on l'appelle Mordechai à Yehudi?
Parce que ce Yehudi là, c'est le seul qui n'avait pas baissé la tête. Et c'est le seul qui va faire teshuva à tout le Ham Israël. Comme nous explique la Khamim, pourquoi dans sa bienséance, il a fait que l'histoire de Purim se passe en 2 jours. Ça a fait un miracle, ça se passe en un jour. Ça va, tu fais une tannée pour tannée, fais-la en un jour. Ouais, Dieu, c'est facile pour toi. Pourquoi le 14 et le 15? Tu sais pourquoi? Il faut comprendre une chose. On ne peut pas laisser le monde sans une minute de Torah. T'imagines si par exemple tout le monde était bourré pendant Pessah, pendant Purim? Où est la Torah? Imagine-toi, tout l'Arme Israël entier, on avait un seul jour, on serait tous en train de bourrer. Le jour et la nuit, on serait tous en train de dormir. Je vous prie, il a fait en sorte que vous attachez même ça, on se rend 2 jours. La Torah, elle est importante. Alors, ok, on continue un petit peu, mes attachés. Alors maintenant, on nous explique comme ça, pour revenir sur cette pointe-là de Mordechai, on a un petit machal qui est ramené ici par les Chachamim, qui est très très mignon, très gentil. Ce Mordechai, pourquoi il dérangeait tant Aman? Tu sais pourquoi il dérangeait tant Aman? Il donne un machal comme ça qui est très joli. Il dit, imagine-toi maintenant, tu as un clown comme ça qui vient, qui attire bien sûr l'œil de toute l'assemblée, c'est le but, mais tout son exercice, là, tout son spectacle, il tient sur quoi? Sur des ballons de baudruche. Des ballons qui ont été gonflés comme ça. Et il joue avec ça. Vu comme ça, maintenant, au fond de lui, il a une seule peur. C'est quoi la peur? C'est que s'il y a un petit quelqu'un qui s'amuse à lancer un petit pic, ou s'il y a un petit, je sais pas moi, un petit insecte qui vient piquer son ballon, tout son spectacle il tombe à l'eau parce que tout le spectacle est basé sur des ballons qui sont gonflés. Il me dit, c'est quoi ce machal ici qui est très simple? Il dit, en vérité, c'est quoi ce ballon? En vérité, qu'est-ce qu'il comprend le clown? Que tout tient sur du vent. Parce que si tu fais un petit pic sur un ballon, tout son spectacle il tombe à l'eau. Il n'y a rien tout son spectacle il vaut plus rien. Le Haman en question, il dit, c'est qui ce pic là qui peut faire tout, qui peut faire me piquer mon ballon et comprendre que tout ce que j'ai c'est que de l'air, c'est ce Mordechai. Et bien c'est ce qui va se passer. Mordechai Yehudi, c'est ce qui va faire que tout le vent là qui est autour de ce Haman, il va être comme ça, il va être percé des attachés. Le Haman, on a compris, c'est aussi notre Yetzara, c'est ce qu'on a compris depuis tout à l'heure. Le Yetzara qui est en nous, c'est exactement la même chose. Il travaille sur du dimayon. C'est quoi le dimayon? C'est tu prends un grand ballon et il souffle. Et c'est très gros devant toi, tu dis, oh, c'est énorme ce qui est devant moi! C'est énorme, où je vais passer? Imagine-toi quelqu'un qui te met un grand ballon au-dessus de ta tête, un gros ballon comme ça qui le souffle devant toi, tu dis, mais où je vais passer? On te dit, tu sais quoi, prends une aiguille, fais juste ça. Juste ça. Tac. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon il va exploser. Qu'est-ce qu'il y a? Le chemin il est libre. Le Yetzer Hara, il nous fait devant nos yeux quelque chose qui est toujours très gros. On croit que c'est étudier pour moi c'est trop difficile. Qui suis roche, mais même pas en rêve. Mettre une kippa tous les jours, mais c'est pas pour moi. Manger cacha c'est compliqué. Quoi, faire mon magasin Shabbat, mais même pas tu peux me parler. Allez la cinq tous les matins, mais attends tu rigoles ou quoi? C'est quoi? C'est le ballon de baudruche que le Yetzer Hara souffle tous les jours. À chaque chose, il te met un gros ballon de baudruche, il dit c'est trop gros pour toi, c'est gros, laisse tomber. T'es pas là, t'es pas à l'auteur. Attends, tu vois plus tard, quand tu seras vieux. Et après tu seras mort, papa. Tu sais pas qu'il y a aujourd'hui un yom pour Marrabaké, maman. Mais Yetzer Hara, ce qu'il lui fait croire, il te fait gonfler tout, très gros. C'est impossible, c'est pas pour moi, c'est insurmontable. Pas embrasser les femmes, attends, mes cousines, mes machins quand même, des machins, c'est compliqué. Pas manger cacha, mais d'accord. Papa, t'as pas compris. C'est qu'une question de volonté. Ça s'appelle le ratson. Le ratson. Le problème, c'est que nous, on est Bessafek. On n'est pas nous-mêmes et mettre la mytho avec nous-mêmes. On est nous-mêmes Bessafek. On n'y croit pas ce qu'on fait. Et je m'inclus moi le premier. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'y croit pas. Parce que si on y croyait, on y arrive. Il n'y a pas de mystère. Celui qui croit, il y arrive. Celui qui veut, il y arrive. Celui qui a de la volonté, c'est pour ça qu'on dit pourquoi on parle que de volonté? Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot. Fais de ta volonté sa volonté. Donc si ta volonté c'est la volonté d'Hachem, et vu que pour Hachem rien n'est insurmontable, donc pour toi rien n'est insurmontable. Une condition, c'est que ta volonté c'est celle d'Hachem. Et si tu la vis vraiment, rien n'est impossible devant toi. Et quand tu vois que c'est impossible, ça s'appelle d'Imayon. C'est de l'imaginaire, c'est simple, c'est de l'imaginaire. Et le Haman en question, c'est que de l'imaginaire. C'est un ballon de baudruche, il vient, il fait son rôle. Il te fait croire que tout ce que tu vas faire, c'est trop compliqué pour toi, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas. Alors maintenant, il ramène ici le Maharal, toujours par rapport dans cette idée-là. Et il y pose une question, il dit que... Maintenant, donc ce Yetzar, on va le percer. Donc, le Maharal de Prague, il pose
Une question, on dit comment ça se fait que la Torah, dans la Megillah, là-bas, c'est voilà, dans le Daf, je crois que c'était Zayin Amoudbet, où là-bas on parle donc de la mort de Haman et de ses 10 fils. Et là-bas c'est marqué noir sur blanc, et on le fait, c'est la halakha, que quand on dit dans la Megillah qu'on doit, on a pendu Haman, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On doit le dire une seule neshima, en un seul souffle. Mais pourquoi? Ça va, ils sont morts, prends ton temps, vas-y doucement même, prends le temps, même chante. Et celui-là il est mort, et celui-là il est mort, et celui-là il est mort. Tu viens, on le tue une deuxième fois, et on fait le smata. Il dit non, neshima achat. Marc il s'est posé la question, mais pourquoi? Pourquoi la Gemara, je pose la question, là. Pourquoi la Gemara elle nous montre, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit là. Comment on dit en yiddish, là, tu vois? Je pose la question. Pourquoi? Je pose une question bête. À ceux qui nous regardent, question bête. Pourquoi est-ce qu'on doit faire une seule neshima? Quelle importance? En tout cas, selon le Maral, une réponse sur le Maral. On représente rien comme un souffle. Ça pourrait, c'est sympa. C'est la même personne. C'est le même souffle de personnes. Sympa. Le Shaïb. Pourquoi un seul souffle? Peut-être ne pas laisser d'F sec, justement. Pas d'F sec. On laisse pas des. Ouais, sympa. Mahod. Non, c'est bien, c'est des réponses. C'est cher, qu'est-ce que tu dis toi? Joker. David. Yoram. Le Maral de Prague, il dit c'est de pas shoot. Pas shoot. Très simple. C'est pourquoi pas un seul souffle? Parce que Amalek et ses enfants, ils ont voulu faire une seule chose. Ils ont voulu utiliser quoi? La division du Ham Israël. Comme il a dit comme ça, Ham, Mefouza ou Mefourad, un peuple qui est totalement dispersé et séparé. Et c'est par ça qu'on va avoir le Ham Israël, parce qu'ils sont séparés. Ils ne sont pas d'accord entre eux. T'as le Rosh Shiva, t'as le Gdolador. Le Rosh Shiva, le Gdolador. T'as le Rav Kaniski qui dit blanc, et le Rabban qui dit noir. Mordechai, Mordechai, à Yehudi, à la Vachalom, il dit qu'on dit on va pas. Les tzadikim disent non, nous on y va, on va micheter. On se sépare. Ça c'est quoi? La désunion, c'est ce qui va nous tuer. Et il a compris. Maral de Prague, il dit c'est pourquoi on étudie des Neshima Echad pour faire Mida Kedeged Mida. Pourtant c'est dire que quoi? Toi tu as voulu nous désunir. On va te montrer que nous, on va gagner dans l'unicité, dans l'unité. On va rappeler l'unicité. Et pour te dire que toi aussi on va te tuer comme si tu n'étais qu'un seul homme. Tu vaux même pas, tu vaux rien, tu n'es même pas un. C'est-à-dire qu'on va te tuer que ce qui est Neshima Echad. Tu vaux rien. Pour montrer au Ham Israël qu'il ne faut pas être Mefouzar. Que la force du Ham Israël, c'est quoi d'après? C'est l'Ardout. Quand l'Ham Israël, il est un, alors rien ne peut lui arriver. Qui est Ish Echad Velev Echad. Quand on arrive à Ish Echad Velev Echad, même quand on n'est pas religieux, même quand on est dans les pires des générations, on a vu plusieurs fois, dans le Tanakh, dans le Narc notamment, que combien de fois le Ham Israël il a sorti vainqueur, même il n'était pas dans la Torah. Pourquoi? Qui est Shechad Veyom Echad. Maintenant, on revient maintenant sur le time de Esther. Parce qu'on a dit qu'il est Shechad, qui c'est qui a réussi à rassembler tout le monde? On a dit c'est Mordechai et Esther. D'accord? Ils ont demandé qu'on fasse un ta'anit. Pas d'un jour. Pas de 2 jours, de 3 jours. Et pas simplement les hommes. Les hommes, les femmes et les enfants. C'est tous les juifs des 127 provinces ou juste sous A priori, tout l'Arme Israël. Question qu'on se pose. Le pour, il est tombé quel mois de l'année? Au mois de Nissan. Exactement le 15 Nissan. Le 15 Nissan, c'est le jour de quoi? C'est Pessah. Pessah, on doit faire quoi? Corban Pessah. Dis-moi, Esther, t'es bien sympathique. Corban Pessah, c'est d'Oraïta ou c'est des Rabanan? D'Oraïta, c'est marqué non seulement dans la Torah, on doit manger Corban Pessah. Non seulement ils ont été tristes, non seulement ils n'ont pas fait Corban Pessah, mais en plus ils ont jeûné. Esther Amalka, elle a pris sur elle la décision de dire au Ham Israël pendant 3 jours, on va jeûner. Mais c'est Yom Tov. Pourquoi tu vas jeûner? On a la casa, c'est Yom Tov. On doit faire maintenant le Corban Pessah. On jeûne. La force de quoi? De Esther Amalka. Mais elle a vu combien il fallait prier Kadosh Baruch Hu, combien il fallait prier à côté Hachem pour se faire écouter. Et pourquoi? Le Kav Hachem explique quelque chose qui est magnifique. C'est un peu ésotérique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste ce qu'on appelle les tziroufim. On a 12 mois dans l'année, d'accord,
qui représente les 12 Shem Havaya. Donc Shem Havaya c'est Yud Ke Vav Ke. Chaque mois, d'accord, il représente Yud Ke Vav Ke mais d'une écriture différente. Par exemple, le mois de Nissan c'est Yud Ke Vav Ke dans le bon sens. Le mois qui va venir juste après, par exemple, d'accord. Après Nissan c'est quoi? C'est Iyar. D'accord, le mois de Iyar, par exemple, ça va être par exemple Yud Ke Vav, par exemple. D'accord, on va changer toute la otiyot. Le seul mois où le Shem Havaya il est à l'endroit, c'est quand? C'est le mois de Nissan. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, dans le mois de Nissan, il est sur le Kisser Rachamim. Comme ça, ils expliquent le cas Vayachar. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le din n'existe pas ce mois-ci. Et c'est pour ça que quand par hasard on a été sauvé au mois de Nissan, on est sorti d'Égypte au mois de Nissan, et c'est marqué quoi? Nigaël, on sera sauvé aussi le mois de Nissan. Quand c'est marqué, on a été sauvé au mois de Nissan on sera sauvé. Comme c'est marqué dans la Gemara, aussi dans le Midrashim. Donc elle, le pour est tombé le mois de Nissan. Elle a dit, Ototo, pendant que le mois de Nissan, on est avec le Kisser Rachamim, on va prier Akadosh Baruch Hu. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Elle a institué que Bezat Hashem, ce jour-là, on fasse Bezat Hashem quoi? On fasse le Ta'anit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le Mishnah Brura nous explique comme ça que, à ce moment-là, ils ont réussi à éveiller la miséricorde divine. Et j'ai lu tout à l'heure quelque chose qui est Péléplaïm. C'est quoi Péléplaïm? C'est quelque chose qui est assez fabuleux. Pourquoi? Parce que, en règle générale, comme il dit Rabbeinu, chaque génération, elle s'appuie sur le doigt d'or, sur le grand de la génération, sur le Tzedika Emet. Et j'ai lu tout à l'heure quelque chose qui est très bizarre. Pour Purim, on va essayer de développer ça un peu plus tard tout à l'heure, mais pour Purim c'est différent. Pour Purim, et c'est marqué comme c'est toujours dans le cas Vayachar, il dit quelque chose que que notre fila soit écoutée, le jour le plus haut pour qu'une fila soit écoutée, c'est quand Dafka? Justement, c'est le jour du quoi? Le jour du jeûne d'Esther. Et pourquoi? Il dit parce qu'à ce moment-là, on va réveiller le srout de qui? De Mordechai et de Esther. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui ont été le plus à même, comme vous le savez tous, à Tzadik Gozer, Hachem, Mekayem. C'est-à-dire quoi? C'est que quand le Tzadik, il décrète, Hachem, il applique. Seulement, eux, ils ont réussi à faire ça à ce moment-là. Qu'ils ont fait? Hachem, on a dit que là, c'est pas de micré. On a dit, là, on n'est plus dans le hasard. On est dans le cas de la Hashgacha Pratit. C'est quoi qu'Hashgacha il a décidé que quoi? La destruction du peuple. Il a décidé la destruction du peuple. Donc, c'est Hashgacha Pratit. Donc, Akash Baruch Hu, Gozer. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Mordechai et Esther avec le Tfila? Mais va-t-elle? La grandeur du tzaddik, c'est quoi? Le tzaddik Gozer, Hachem Mevatel. Pardon. Tzaddik Gozer, Hachem Mekayem. Eux, ils ont fait l'inverse, ils ont fait plus grand que ça. Hachem Gozer et les tzaddikim Mevatlim. Ils ont dit quoi, Hachem? Toi, tu fais une xéra, nous on l'annule. C'est Hachem qui fait un décret. La force de Mordechai et d'Esther, c'est d'être capable de quoi? De prendre le décret de l'annuler. Déjà, de quelqu'un, un tzaddik, il fasse un décret, et quelque chose parce que c'est un grand tzaddik, il veut bien appliquer le décret du tzaddik. Je peux comprendre, c'est grand déjà, je peux comprendre. Mais qu'un décret d'Akadosh Baruch Hu, un décret divin, soit donné, et que le tzaddik soit mévatel un décret, ça montre la grandeur. Le seul qui était capable de faire ça, c'est qui? D'accord, c'est Moshe Rabbeinu. On voit qu'ici, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'Esther Amalka et Mordechai Yehudi, ils ont cette force-là de quoi? D'être capable d'annihiler et d'annuler totalement quoi? Un décret divin. Ça s'appelle les plaïms. Donc ils enseignent comme ça que. Et d'abord, et pourquoi ils ont voulu faire un jeûne? On fait des prières. Pourquoi tu jeûnes? Ils ont pris ça justement de Moshe Rabbeinu. C'est marqué là-bas dans Moshe Rabbeinu quand il a fait la guerre contre Amalek. Il devait faire la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont jeûné avant. Avant de partir à faire la guerre à Amalek, comme tout le monde sait, il avait levé les mains, qui était tenu par, je pense, c'est par Itamar et par Aaron qui lui tenait les mains comme ça. D'accord, ils étaient comme ça. C'est Itamar? Ou d'accord, maintenant qui tenait la main et puis Aaron qui tenait la main comme ça pour y baisser les mains. Donc il y a tout un sipo par rapport à ça. Mais on sait que tu pars en guerre. Je jeûne pas. Quand tu pars en guerre, normalement tu prends des forces, tu prends des vitamines, tu prends de la viande bien, je sais pas, bien rouge pour avoir des forces. Faut que tu sois de la force, quoi, faut que tu sois gibor, quoi. Qu'est-ce qu'on fait nous, la Israël? On a à la four, on fait tout l'envers nous. On part en guerre, on va jeûner. Est-ce qu'on va jeûner? Bah oui. Parce qu'en fait, ta guerre ici, elle n'est pas faite par toi. La guerre elle est faite par Akash Baruch Hu. Hachem, c'est Akash Baruch Hu qui te fera la guerre pour toi. Mais il faut avoir conscience de ça. Ils ont compris qu'une chose, si Moshe Rabbeinu il a jeûné pour avant de faire la guerre contre Amalek,
Aman étant un descendant de Amalek, on doit faire pareil. Mordechai et Esther, ils ont fait quand ils ont décrété un jeûne. Ils ont décrété un jeûne tant qu'on n'aura pas, on n'aura pas la réponse à Kadosh Baruch Hu, alors on continuera à jeûner. Voilà ce qu'il entend. Maintenant, on doit comprendre que quoi? Combien Kadosh Baruch Hu, il entend la voix de l'homme quand il jeûne. Pardon. Ce matin, dans le shiur de ce matin, le Rav Tuito, il a parlé du ta'anit. C'est quelqu'un qui fait un ta'anit. Le mot ta'anit, il vient du mot ainouï. Mazé ainouï. Ainouï, ta'anit. Ainouï, c'est une mortification. D'accord? Mais par exemple, comment tu dis répondre? La hanote. Répondre, c'est quoi? C'est la hanote. Comme par hasard, c'est la même racine. Pourquoi? Quel rapport entre une mortification et répondre? C'est pourquoi? Mortification, torture, c'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que quand tu te mortifies, quand il est obligé de t'écouter. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'a marqué. Oui, il l'a marqué. Dans Vaïkra, c'est ce qu'on a dit. On reprend maintenant Vaïkra. C'est marqué Vayakriv Mikem Korban. Vous prendrez de vous un Korban. Alors le pshat, si tu prends de vous, c'est de ton argent pour amener un taureau, pour amener un chevreau, pour amener une tourterelle, pour amener ce que tu veux. Il dit, c'est pas ça. Kriv Korban, Kriv Mikem. Mikem, de vous-même, de votre corps. C'est quoi de votre corps? Comme il dit le Chesed d'Avraham. Tu sais quand tu fais quoi? Quand tu fais un ta'anit. Quand tu vois une bête, on lui fait la shrita, on la vide de son sang. D'accord? Ensuite on prend ses graisses, on les fait brûler. Et puis il y a une odeur qui monte. Il dit, quand tu fais un ta'anit, qu'est-ce qu'il y a? Tu perds tes globules rouges. Pourquoi? T'as pas mangé, donc tu perds. C'est pour ça qu'on pâlit, comme ça on est blanc. Quand on fait un jeûne, on est blanc. On manque de globules rouges. C'est comme si on avait fait la shrita. Et comme on n'a pas mangé, mais notre corps, on a un chimiste ici, on a un grand sadique ici qui sait très bien le science mieux que moi. Tu es d'accord avec moi qu'un corps, il a besoin d'énergie, de brûler des énergies? Quand même tu fais rien, même tu es assis, le fait de penser, le fait que ton cœur y bat, que ton sang il tourne, ça te brûle que tu réfléchisses, ça te brûle de l'énergie. Un homme moyen, même sans rien faire, minimum de 2000 calories, il est obligé de brûler pour vivre normalement, minimum. Mais si tu manges pas, comment tu puises? Sur tes graisses. Ça représente les graisses. Quand tu es en train de brûler, comme on dit, tu es en train de brûler tes graisses. Tu as perdu ton sang parce que tu jeûnes, tu as brûlé tes graisses parce que justement tu as besoin d'énergie, et tu as une mauvaise odeur qui sort de ta bouche. C'est quoi? Si tu viens de jeûner, il dit le Chesed, tu sais ça? À quoi ça correspond? C'est l'image même du Korban. On vient, on fait la shrita à l'animal. Mikem, c'est-à-dire quoi? Mida, Keneged, Mida. Comme un animal aurait dû faire, fais-le de toi-même. Comment tu vas le faire? Tu vas pas te tuer toi, mais tu vas pas faire la shrita de toi-même. Le seul qui était capable, c'est qui? C'est Abraham avec Yitzhak Avinu, alayhi shalom. Mais comment tu peux te faire ton Korban? En faisant le ta'anit. La force du. On a le droit de décider de jeûner pour quelque chose comme ça sans que ça soit décrété par des rabbinim ou pas? Ça s'appelle personnel. Ça s'appelle ta'anit yachid. D'accord? Il y a des ta'aniyot qui sont yachidim, qui sont chayavim, comme la Gemara l'explique. Quelqu'un l'olénou qui rêve que c'est dans le tombe, qu'un l'olénou qui traîne exactement. Que par exemple il rêve qu'il a vu un Sefer Torah brûlé, ou il a vu les murs de sa maison qui sont écroulés. Par exemple, ce sont des choses comme ça pour lesquelles il doit jeûner. Sinon l'olénou, il a vu son fils se faire écraser et ça le perturbe. Il faut qu'il fasse shalatrav. Pourquoi? Parce que ça va dépendre. S'il a rêvé tôt le matin, en début de nuit, en milieu de nuit, il y a plein de choses qui rentrent en considération. S'il a rêvé de dents, par exemple, des dents qui tombent, mais la veille, il était chez le dentiste, on va dire c'est un ta'anit qui compte pas, d'accord? Donc il ne va pas faire un ta'anit, enfin qui compte pas, donc pas faire un ta'anit. Mais par exemple, pour une. Fâcher la trappe. Pour se faire un kiff, non, mais si maintenant tu le sens le besoin, ça m'est arrivé moi le premier, tu sens le besoin pour te rapprocher de la Kodesh beaucoup, de faire des ta'aniyot. Par exemple, moi à l'époque, quand j'étais plus en forme, je faisais les shovavim. Les shovavim, c'est tous les lundis, tous les jeudis, pendant presque 2 mois et demi, tous les lundis, tous les jeudis, tu jeûnes. D'accord? Pourquoi? Pour te rapprocher de la Kodesh beaucoup, pas dans les shovavim, pour te rapprocher d'Hachem. Bon, c'est pas de la tout, c'est fait de façon de servir d'Hachem. Rabbi Nachman dit, il est plus grand que le ta'anit. C'est l'autre Betsimcha. Celui qui sert Kodesh Baruch Hu Simcha, c'est beaucoup plus grand que il a dit comme ça. Si j'avais connu le secret de la Simcha, j'aurais jamais jeûné de ma vie. On dit que Rabbi Nachman, à la Shalom, il jeûnait tellement que le sang se coulait de son nez, tellement il jeûnait. Déjà, il commençait à perdre sa dent, il est parti très jeune, Rabbi Nachman. Il a 38 ans, Rabbi Nachman. Il avait dit à la fin de sa vie, si j'avais su la grandeur de la Simcha, et c'est pour ça, comme par hasard, qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là? Miché, Nir, Nasadar, d'accord? Marbim Simcha. On comprend tout. Il y a un ta'anit, c'est vrai. Mais c'est quoi ça ta'anit qui va t'amener à la Simcha? Et d'ailleurs, on le dit, ça s'appelle ta'anit Simcha. Comment ça ta'anit Simcha? Comment je jeûne dans la Simcha? Oui, t'as pas compris. Tu jeûnes pas que 17 Tammuz, tu jeûnes parce que tu pleures. C'est destruction. Tchabéav, tu pleures, c'est destruction. Gedalia, tu pleures, c'est une destruction. C'est un tzaddik qui a été tué. On pleure toujours.
Mais là, c'est pas un ta'anit de pleurs. C'est un ta'anit qui est comme Kippour. C'est un ta'anit de construction. Ça s'appelle carrément ta'anit simcha. Et tu sais pourquoi? Parce que là, tu fais monter comme korban. Ce jour-là, tu es comme un korban. Et quoi? Tu es comme un Kippourim. Comme je dis, rappelle ce que j'ai dit au nom du Rabbi Nissim Yagel, rappelle ce que je lui ai dit du Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a dit un homme peut avoir une doucha particulière, d'avoir une chazaka dans sa doucha. C'est quoi? D'être Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand on est avec les anges dans la Hamida. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou quand on est d'accord, ou quand on est dans la Tfila. Mais c'est Kadosh, Kadosh. Il dit Kadosh, Kadosh, on parle de toi. Comment on parle de moi? On dit c'est Hachem, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. On est devant Hachem. On est avec les anges, on dit Kadosh, Kadosh. Vekarazé, Elzé, Vehamar. On est là, eux. C'est qui eux? Les anges qui sont là. Les anges qui sont là. Et nous avec. Ensemble, on dit Kadosh, Kadosh. On dit Kadosh, Kadosh, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il dit non, Rabbi Nissim, il y a quelque chose qui est nifla. Il dit toi, Yoram, tu peux être Kadosh. Il dit pourquoi Kadosh? Il dit parce que quand tu fais une mitzvah, elle dépend de trois choses essentiellement. Après ce qu'elle a dit, elle dépend du temps, elle dépend du lieu, elle dépend de la matière. Le temps, par exemple, le plus grand moment de Gdusha, c'est quand? Yom Kippour. Le lieu, Kodesh Kadashim. La matière, c'est qui ici? C'est le Kohen Gadol. Les trois ensemble, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est pour ça que quand on rentre, on est capable que tout le peuple, tout le Ham Israël peut être sauvé par qui? Par un seul homme qui s'appelle le Kohen Gadol. Si vous remarquez bien, avant ça, il a fait un quoi? Il a tiré au sort. Qu'est-ce qu'il a tiré au sort? Quel bouc qui va être la Azazel? Quel bouc qui va être pour le Korban? Comme par hasard pour Purim. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un tirage au sort. C'est pas pour rien que Yom Kippour s'appelle Yom Kippourim. Yom Kippourim. C'est pas Kippour. C'est pour Yom Kippour. Il est que Kippourim. Il est un petit peu comme Purim. Il est au-dessous de Purim. Ça veut dire qu'on va avoir une similitude énorme entre Kippour et Purim. Ce sont la même notion. À différence près, c'est quand tu vas faire ton ta'anit, là, ils disent Chanuka Vayachar, et beaucoup de Gdolim vont te dire ce jour-là, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quel jour? Le jour le 13 Adar, le Yom Ta'anit, ou la Beth Knesset. Qui? Toi. En faisant quoi? Si tu fais Ta'anit Simcha. À ce moment-là, tu t'appelles Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et quand tu fais ta tefila, tu as atteint le Kisar Kavod, parce que là on est assis sur le Kisar Rachamim. Enfin, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur le Kisar Rachamim. Ad Kedekar. C'est-à-dire que cette tefila, elle ne peut pas être non reçue. C'est une ségoula de demander tout ce que l'on veut d'Afka ce jour-là. Une non-ségoula, c'est le lendemain, pendant la Séouda, et puis Kabbalah, de demander toutes les vacations que tu veux à ce moment-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est sur Kisar Rachamim. Et tu sais pourquoi? Tout à l'heure, on a dit que Yud-Ké Vav-Ké, c'est le mois Nissan, c'est le premier jour. Et on dit que le mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année, donc c'est l'antithèse du Yud-Ké Vav-Ké, donc c'est quoi? C'est Yud-Ké Vav-Ké à l'envers. Sur le Mekoubalim, c'est pas vrai. C'est une grande marloquette. Sur le Mekoubalim de Hari Kadosh, il dit non. Le mois de Tammuz, c'est Yud-Ké Vav-Ké à l'envers. Le mois d'Hadar, c'est un autre tirouf. Le Kavayachar, le Meoraesh, au nom du Kavayachar, il dit Mapitom. Avant le Mekoubalim, la DA c'était de dire que c'est quoi le premier mois de l'année? C'est Nissan. Donc c'est le mois de Nissan, le premier mois de l'année, il est à l'endroit. Le dernier mois de l'année, il est automatiquement à l'envers. C'est pas Tammuz. Le dernier mois de l'année, c'est quoi? Dafka, c'est le mois de Hadar. Et ça, que ce qu'il dit du Kavayachar. Il dit Aman Racha et Marchemoz et Zirlo, par sa grande Touma, il avait compris un grand secret. Que Akadosh Baruch Hu, comme même s'il s'appelle Yud-Ké Vav-Ké, mais si Yud-Ké Vav-Ké, il n'est pas écrit à l'endroit, ce qu'on appelle Kessidran, il est écrit à l'envers, c'est qu'en vérité, il n'est pas assis sur le Kisé Rachamim, mais il est assis sur le Kisé Din. C'est-à-dire quoi? Le mois de Hadar, il a vu, c'est le moment où le Mazal d'Israël, il est au plus bas. Au plus bas! Il a dit, donc c'est pour ça qu'il a décidé que quoi? De frapper le Ham Israël d'Afka mois de Hadar. C'est les primes, il s'est rendu compte de ce qu'il est en train de dire ici. Il a vu un secret énorme. Il dit, je vais les faire tomber. Seulement la force de Mordechai et de Esther, toute la ligne de la fameuse phrase, enfin les fameux deux mots, il y a Afohu, d'accord, Naafohu, Mazé Naafohu, il a tout retourné. Ils ont pris le mois de Hadar qui était Yud-Ké Vav-Ké à l'envers, ils l'ont mis Yud-Ké Vav-Ké à l'endroit. C'est-à-dire qu'ils ont pris du Hadar qui était le Mazal le plus bas d'Israël, et qu'est-ce qu'on dit quoi? Michel Nersa va dire ça, et on dit même au nom de la Halacha, le Mazal d'Israël est le plus haut, que si tu as un loi, tu as un Bédine ou quoi que ce soit avec les Goïm, quel mois tu dois choisir ta carte? Le mois de Hadar. Mais je comprends pas, c'est moi le plus bas ou le mois le plus haut? Oui, c'est moi le plus bas. Mais grâce à Esther et à Mordechai, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le mois le plus haut. Le Mazal d'Israël est au plus haut, d'Afka au mois de Hadar. Na'afochu. Ad Kedekar, c'est ce secret-là qu'il nous a donné. Et maintenant on comprend pourquoi, pour terminer, mes attachés, maintenant on comprend cette chose qui est nifla. Pourquoi, justement, on doit il dit Kavayachar, sur quoi on doit se positionner? Uniquement sur quoi? Le srout de Mordechai de Esther.
et d'allumer des nérodes, et dire j'allume des nérodes, d'accord, en l'honneur de Esther Amalka et de Mordechai Yehudi, que leur mérite nous protège, et que par leur mérite, notre filote monte. Et quand tu dis ça, elles sont obligées de monter, parce que Esther et Mordechai, elles ont la force que Akadosh Baruch Hu, Gozer, Tzedikim et Mevatlim. Ils ont cette force de Mevatel jusqu'à aujourd'hui, comme ça nous dit. Maintenant on comprend pourquoi. La fête de Purim, elle n'est pas comme les autres fêtes. Il va expliquer quelque chose qui est joli. Il nous dit comme ça. Il dit, parce qu'on a une question, juste avant d'arriver à ça. Il dit question, on dit ok, parce que c'est marqué comme ça, c'est Chayav Enish, les Messoubin. C'est marqué dans la Gemara, Chayav, un homme il est obligé de s'enivrer. Ah, obligé de s'enivrer, on a des poivreaux. On est obligé. Mais si je me m'enivre, je peux partir en vrille en parlant poliment. Je peux pas. Attends, moi je suis Douma, moi à Charsepati, je bois jamais. Ceux qui me connaissent, je bois jamais. Le seul moment où je bois un petit peu, c'est voilà, à pourrir, un peu de vin et Simchat Torah, ouais, un peu plus, ouais. Et Simchat, non, jamais, je bois pas. Jamais dit Shabbat, je bois jamais. Yom Tov, je bois pas, je n'aime pas l'alcool. D'accord? Maintenant, si je bois, je vais rouler sous la table, c'est-à-dire quoi? Il dit non. Tu sais c'est quoi la patente? Il explique le Khamim, tu sais ce qu'il donnait, Khamim? Tu vas jeûner. Le fait de jeûner la veille, tu vas casser le Yetzerara. La force du jeûne, de Taït Esther, va faire en sorte que quand tu vas t'enivrer le lendemain, ce ne sera pas de la Hollywood qui va sortir de toi, mais bien de la Simcha. Comme ça, il explique le Khamim. Le Satan n'aura pas la force de quoi nous accuser. Ah, ça, c'est des enfants, regarde, ils s'enivrent. C'est ça, l'Israël est en train de boire comme ça, comme un poivreau. Et que je vous dis, vous avez le Koubal à l'ail. Pourquoi? Parce que la veille, ils ont jeûné. Ils ont fait un Taït Simcha. Et c'est ce qui se passe, c'est que le lendemain, c'est la compte Purim. Le lendemain, c'est tout simplement la continuité de la veille. Exactement comme quoi? Comme à Kippour. À Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement l'inverse. Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On mange beaucoup le 9 Tishrei. Pour dire ceux qui mangent beaucoup le 9 Tishrei, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Mais j'ai pas jeûné, j'ai mangé comme un beugla, j'ai mangé comme ça. Mais justement, parce que le premier jour, il est lié au deuxième. Exactement, mais c'est l'inverse. On mange beaucoup, pourquoi? Pour mieux avoir un inouï le lendemain. Là, c'est l'inverse. On fait un inouï pour mieux kiffer le lendemain, pour que ce soit un grand jour de Simcha. Et pour terminer, Bezat Hashem, je sais pas quelle heure il est pour me dire quelle heure il est, s'il vous plaît. Quelle heure? Hein? 8h20, alors il reste 10 minutes, Bezat Hashem, juste pour terminer. Pour monter un petit peu la grandeur. Alors, parce que c'est quelque chose qui est joli. Comme vous savez tous, on dit comme ça, le Rashba, il dit dans son responsable, il dit comme ça que la force de Purim, elle est une force qui est incommensurable. À quel d'écart que on sait très bien que toutes les fêtes vont être supprimées. C'est-à-dire Pessah va être supprimé, Sukkot va être supprimé, Shavuot, dont Matan Torah va être supprimé. J'ai une question à vous poser. Une question qui est posée ici par les Chachamim. En disant le Rashba. Le Rashba, on parle là, ce sont des gens de la Halacha. Ils ne parlent pas du Moussar, c'est des gens de la Halacha qui posent des questions. Mais halachiquement parlant, je pose une question. Si j'efface une lettre du Sefer Torah, il n'est pas soul ou pas? Si j'efface un mot, Kalva Chomer. Si j'efface la fête de Purim, pardon, la fête de Pessah qui est marquée noir sur blanc dans la Torah, j'ai le droit de faire ça? On peut imaginer que la Torah qui a été écrite par Kadosh Baruch Hu, 2000 ans avant la création du monde, cette même Torah, on va lui effacer. Quand c'est marqué derrière, c'est marqué quoi? C'est une loi éternelle. C'est marqué comme ça que quand on parle de Yom Kippour, c'est marqué une loi éternelle. Pour Pessah, une loi éternelle, c'est marqué là-bas aussi. Alors attends, je comprends pas. Tu dis c'est une loi éternelle, c'est une loi éternelle. Rock la Netza. Ok, alors si c'est éternel, comment tu veux qu'elle s'arrête? Comment Purim, tu veux dire que tu iras Purim, il y aura pas le reste? Comment ça peut tenir debout? Parce que Purim, il n'est pas écrit dans la Torah. En plus, Khazak, Ah oui. Purim n'est pas écrit dans la Torah elle-même. Pas écrit. Alors ça renforce encore plus. Alors déjà, la réponse qu'il donne déjà le Rashba, il dit il faut bien comprendre une chose. Ce qu'on vient de voir pour la Tfila, c'est pourquoi. Il dit que Purim, c'est pas en fonction des actes des Bnei Israël dans leur génération, c'est comme aujourd'hui, mais bien par rapport à la génération de l'époque. C'est-à-dire que toutes les fêtes qu'on a eues, d'accord, on dit qu'on était présent sur place, c'est vrai, d'accord, mais on doit les revivre à notre niveau. On doit revivre Pessah, comme si on est sorti d'Égypte, on doit revivre, etc. On a essayé de faire de notre propre route. On n'a jamais vu qu'on va mériter par rapport à un tzaddik qui est passé, qu'on va réveiller sur son mérite, et c'est grâce à son mérite à lui qu'on va grandir. C'est pas marqué comme ça. C'est la seule fête pour laquelle c'est marqué, c'est grâce au mérite de Mordechai et de Esther,
c'est uniquement pour Purim. C'est pareil pour ces tzadikim qu'on va s'appuyer sur eux pour grandir. Mais pourquoi si c'est important? Pourquoi si c'est important? Il explique comme ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, dans Echa, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a oublié Tzion, d'accord? Il a oublié les Chagim, et il a oublié Shabbat. C'est quoi? Quand est-ce qu'on dit Echa? En règle générale, on va dire Echa à Tchabéav, donc la destruction. Il dit pourquoi? Vous m'avez abandonné, moi aussi je vous abandonne. Donc quoi? C'est-à-dire que je vous abandonne, j'oublie. J'oublie Tzion, j'oublie Yerushalayim, j'oublie les Chagim, j'oublie Yamim Tovim, et j'oublie Shabbat. Marqué dans l'ordre, c'est Echa qui le dit. C'est-à-dire quoi? S'il veut dire ça, c'est-à-dire que Bémet, tout est supprimé. Par contre, qu'est-ce qui est marqué? Quand c'est marqué dans la Megillat Esther, dommage qu'on n'en a pas la Megillat Esther, là on aurait sorti le pasouk, mais là-bas je vous donne déjà la traduction que j'ai écrite. Il dit comme ça, c'est marqué là-bas, les jours de Purim ne passeront pas des Juifs, et leur souvenir ne tarira jamais de leur descendance. Vous dites bien les mots. Les jours de Purim ne passeront pas de chez les Juifs, ne passeront pas de chez les Juifs. Et leur souvenir ne tarira jamais. Il dit ici, la Megillat Esther nous dit ici, la Chachamim, ce qui est marqué là-bas dans la Megillat Esther, ce qu'a voulu, parce qu'Esther a écrit par Ruach HaKodesh, toute la Megillat est écrite Ruach HaKodesh, simplement. Il nous dit, tu sais ce que ça veut dire, c'est ce pasouk-là? C'est-à-dire qu'à jamais, quand c'est marqué à jamais, elle va tarir cette fête-là. Mais pas simplement ça. Je répète le pasouk, les jours de Purim ne passeront pas de chez les Juifs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un Juif, quoi qu'il fasse, Purim le sauvera. On va essayer de comprendre. Quand on prend comme ça, on prend Yom Kippour. C'est marqué, c'est vrai, ce sera pour vous une loi éternelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Très bien. Mais là-bas, quand on prend là-bas dans la Gemara Yoma, c'est marqué là-bas, au nom de Rabbi, dans la Gemara, donc là-bas, il y a une marque locale entre Rabbi et les Chachamim. Rabbi dit comme ça, il dit Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, il a la force de la kapara, de celui qui fait Teshuvah comme celui qui ne fait pas Teshuvah. Yom Kippour, la bouche de Yom Kippour est capable tout simplement d'annuler, d'être faire une kapara des fautes, aussi bien celui qui fait Teshuvah que celui qui ne fait pas Teshuvah. Les Chachamim, ils sont marloquettes, et la daya qui a été choisie, c'est les Chachamim. Ils disent, ma pitom, celui qui fait Teshuvah, alors Yom Kippour, Béhémet, il fait sa kapara. Et on le voit, c'est comme c'est marqué, on le sait très bien. Celui qui doit faire Yom Kippour, il peut être pardonné une condition. C'est qu'il pardonne, c'est qu'il commence déjà à pardonner, Ben Adam le Chavero déjà, et ensuite Ben Adam le Makom. C'est qu'il fait un regret de ses fautes, déjà l'homme vis-à-vis de l'homme, et l'homme vis-à-vis d'Hachem. Et seulement Yom Kippour fera sa kapara de ses fautes. Ce qui n'est pas marqué pour Rabbi dit non. Et Rabbi dit non. Il dit Yom Kippour ça fait kapara. Il dit non, Rabbi dit non, pas du tout. Yom Kippour, celui qui fait Teshuvah, Ben met Teshuvah. C'est Moïl, ça fait sa kapara, pas de problème. Celui qui va Teshuvah, l'eau. Ah, un problème. Parce que qu'est-ce qui est marqué pour Purim, pardon, qu'est-ce qui est marqué? Passeront devant tous les Juifs. Passeront devant tous les Juifs, c'est marqué. C'est pas marqué les Juifs qui seront Réouim, le Réouim. C'est marqué tous les Juifs et ça ne tarira jamais. C'est que non seulement que tu sois un rachat, ou un tzaddik, ou un Benoni, Purim ne fait pas de différence. Le jour de Purim, c'est un lavage, c'est quoi? C'est une kapara de nos fautes. Et je tabache chez Molad. Bisrout qui? Bisrout Mordechai et Esther. Ad Kedekar. Quand c'est marqué comme ça, c'est marqué là-bas pour. Quand c'est marqué, il dit quand c'est marqué, la Torah écrit là, une loi éternelle, même pour Pessah, c'est marqué, c'est une loi éternelle. Pour Purim, Kippour, on vient de comprendre. Ceux qui fait, selon Chachamim, qui fait Teshuvah, on comprend. Qui fait pas Teshuvah, on a compris aussi. Donc on voit que Kippour, c'est pas totalement complet. Et pour Pessah, pourquoi tu dis que c'est une loi éternelle? Il dit loi éternelle, il dit quoi? Il dit non, c'est pas compris. C'est une loi éternelle, c'est-à-dire c'est un ordre, c'est un tzivouï. Prenez pour vous que Pessah, c'est une loi éternelle, c'est pas une promesse. Là-bas dans la Megillah, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Une promesse que jamais ça va tarir, une promesse que jamais ça passera de la main des Yehudim. Il dit par contre, quand c'est marqué une loi éternelle, c'est pas dans le sens que ce sera une éternelle qui va rester pour vous, non. Il explique là-bas, il dit le Rajba, il explique, il dit non. Ce qu'il faut comprendre ici, l'éternelle dans quel sens? C'est une éternelle que vous devez suivre. Si vous ne faites pas, il ne regarde pas. Vous êtes dans le sens d'un tivou et dans le sens d'une action, d'un commandement. Très bien. Je termine avec ça, le Zohar Kadosh que vous connaissez tous, qui nous dit, comme on a dit, donc la sainteté de Yom Kippour ressemble à celle de Purim. Ça, c'est un Zohar Meforach. Ceux qui veulent savoir, ils prennent exactement, c'est le Tikkun HaZohar. Le Tikkun HaZohar, ceux qui veulent aller voir là-bas, c'est Nun Zayin Amoud Bet. Tikkun HaZohar, Nun Zayin Amoud Bet.
Tikkun HaZohar là-bas, il nous dit, Michel Bar Yochai nous dit quelque chose qui est fabuleux. Il dit la force, la grandeur de Yom Kippour ressemble, c'est pas vraiment, ressemble à celle de Purim. Elle ressemble simplement à Purim. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité Purim, elle est légèrement supérieure. Et il explique pourquoi. Il dit parce que comme on vient de le voir, Kippour, elle explique que les fautes de ceux qui se repentissent. Que les fautes de ceux qui repentissent. On a dit Purim, ce qu'on vient de voir, Purim vient repentir les fautes de même celui qui n'a pas fait Teshuvah. Même celui qui n'a pas fait Teshuvah, Kadosh Baruch Hu, il peut, lui vient et il fait ses kaparat avonot. Ad kedekar. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de dire. Ad kedekar. On voit que tout l'âme Israël à l'époque, ils étaient tous très loin. La force de Mordechai et d'Esther, c'est d'être tous réunis, qui est Ishechad Velevechad. La force de Purim, mais si vous regardez bien, c'est une défaite qui est le plus aimée, c'est une défaite qui est la plus écoutée. Alors malheureusement, des fois, elle part un peu en vrille parce que c'est mal compris. D'accord, mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? La force de Purim, c'est quoi? C'est la Simcha. En train de voir qu'en fait, la force de la Simcha, c'est quoi? C'est le dominateur de quoi commun de ce qui peut ramener tout l'âme Israël vers le Olam. Combien on doit comprendre ce sujet-là? Ce qu'on doit comprendre, c'est un mot on doit garder pour ce soir, c'est quoi? Combien doit Yves doit être Hachem Bessimcha, Yves doit être Hachem Simcha, ou Lefana Biana, Lefana Biana. On le chante, des Bressel le chante ça. C'est un mot qu'on dit tous les matins dans la tefila. D'accord? Yves doit être Hachem Bessimcha. Ceux qui sont Bessimcha, t'as pas compris. Il y a 4 jours, il ne veut même pas ta tefila. La simcha, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ça qu'à 4 jours il attend. Il veut que tu serves Bessimcha, il veut que tu aies une Torah Traim, une Torah de vie. Quand tu es joyeux, quand tu viens, tu tapes des mains, tu as la lumière à la maison, tu as la musique à la maison, tu as le sourire sur ta face. Tu viens, on t'a fait une crasse, tu dis c'est pas grave, ça peut arriver. Tu joues les caves zéroutes. Que tout ce que tu vois, tu sais que c'est pas du ça, t'as pas le doute, t'as pas de safek. Tout vient d'Hachem. C'est pas du mal. Tu comprends que c'est plus du mal parce que tout vient d'Hachem. Et comme Hachem il est qui sert Rachamim, tu sais très bien que ça ne peut pas être que du mal. Hachem c'est que du bien. Et comme on l'a dit souvent, le mal qui avait le mal, tout simplement une naissance de bien. Et pourquoi une naissance de bien? C'est toi qui ne vois pas le bien. C'est simplement. Que même ça en été c'est du bien, mais tu ne le vois pas. Ish Gamzou, il n'a pas dit Stam. Gamzou Letova. C'est vrai qu'il est au-delà des. C'est un extraterrestre. Non, c'est un homme comme toi et moi. Souvent la différence qu'on a dit entre lui et nous, c'est que lui il a compris que tout ce qui arrivait, Gamzou Letova. Que ça c'est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il a compris au fond de lui-même que tout est pour le bien. Hachem il est que bien. Le monde il est fait sur le bien. Al-Chesed dans la Yubad, sur la bonté le monde il est créé, il se construit. Sur la bonté, c'est pas marqué sur autre chose, sur la bonté il construit il construit le monde. Tu vois qu'Azoukou il n'est pas dans le bien, tu vois il est que dans le bien, sinon c'est nous. On a à nous d'avoir la force de quoi? Du nafor. Ça c'est dans l'homme, dans la tfila, dans la Inbodinout, dans le rapprochement, dans le kirouv qu'on a eu au tout début, dans le kirouv l'Hachem. Quand on vient se rapprocher d'Hachem, alors à ce moment-là on va être dans la simcha. Quand tu es proche d'Hachem, tu es dans la simcha. Quand tu es proche de ta femme, tu l'aimes, tu as beaucoup d'amour. Quand tu t'éloignes d'elle, quand tu commences à te faire la tronche et machin, ça y est. Quand on dit loin des yeux, loin des cœurs, mais tu peux tout t'éloigner d'Hachem, loin des yeux, loin du cœur. Quand tu t'approches pas de la synagogue, tu t'approches pas des chachamim, tu t'approches pas des rabbanim, des chavruta, des copains, tu fais ton petit bouchon seul, tu vas habiter là-bas en pleine Normandie. Ne t'étonne pas qu'Hachem est loin de toi. Tu t'es éloigné d'Hachem. Mais c'est au contraire, l'idbonen, tu travailles, et quand tu arrives, tu te rapproches de Hakadosh Baruch Hu, tu comprends pourquoi Hachem c'est qu'il Hachem il t'aime. Donc tout simplement que Hachem, que il donne cette force-là, et on a bien compris que c'est une grande ségoula, mais Hachem, si on peut comprendre combien c'est important cette mitzvah-là, de faire ce michté-là, zélostam, ce michté-là, de s'enivrer, c'est une mitzvah mina moufrar de s'enivrer. À ce moment-là, on est ada deloyada. On se coupe de quoi? C'est quoi la deloyada? C'est un grand symbole. Ne cherche pas à tout savoir. Ne cherche pas à tout comprendre. Je fais que ce que je comprends. Je suis cartésien. T'es pas un bon juif. Un cartésien il fait Naseh Venishma. Fais, t'as des choukim. Tu comprends les choukim? Non, alors pourtant tu les fais quand même. Oui, pourquoi? Parce qu'Hachem l'a demandé. C'est ça un bon juif. C'est ad deloyada. Je veux dire que tu ne saches plus. Le fait de Purim, pourquoi elle est très haute? Parce que même quand tu sais plus, tu connais à cause du Purim. C'est ça le remesque qui le fait de Purim. Je vous souhaite à nous tous de Hachem à Purim, sa mère, Hachem, qu'on soit proche de se rapprocher d'Hachem beaucoup, qu'on soit capable de prier pour nos frères juifs, Hachem, qu'ils fassent des chouvas avec nous, et nous on fasse des chouvas aussi sur nous, Hachem, qu'on se rapproche d'Hachem beaucoup.